Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, je suis pas sûr que les femmes de notre époque aimeraient se faire draguer de cette façon. Vous êtes prêts? C'est parti pour le cabinet du docteur Caligari. Alors, le cabinet du docteur Caligari est un film d'horreur allemand. Ich lebe es Otto zu leken. Sorti en 1920 et réalisé par Robert Wiene. Né à Breslau en 1873, le cinéaste a toujours été lié depuis son plus jeune âge par le monde du spectacle. En effet, son père était un acteur de théâtre de grande renommée et son frère Konrad Wiene était aussi réalisateur. D'abord orienté vers l'université de Berlin pour y étudier le droit, il délaisse rapidement cette spécialité pour le théâtre où il commença à jouer des petits rôles puis s'essaya à la mise en scène par la suite. Un beau petit succès qui pourtant ne suffira pas à continuer dans cette voie, se lançant dans le cinéma, art en plein essor et notamment dans la réalisation au milieu des années 1910, alors que la Première Guerre mondiale faisait rage. On peut citer parmi ses premières œuvres notables, même si certaines n'ont pas été restaurées ou sont perdues à jamais, Die Konzert van Brot en 1915, Frau Eva en 1916, mais surtout Furcht qui empruntera quelques éléments horrifiques et dont certaines idées amèneront Robert Wiene à mettre en avant l'horreur d'une nouvelle façon. En effet, comme mouvement cinématographique, le cinéaste va développer avec divers réalisateurs que sont Friedrich Murnau, Paul Wegener ou encore Fritz Lang, une nouvelle mise en image à travers une esthétique proche de la peinture de l'époque popularisée par Edvard Munch et Ernst Ludwig Kirchner. Avec comme caractéristique une déformation des lignes et des décors de façon abstraite, jouant sur les ombres et la bizarrerie de la situation. Ainsi était né ce qu'on appelle l'expressionnisme allemand. Et pour aller plus loin dans ce mouvement créé il y a une époque très lointaine, j'ai la personne adéquate qui va vous expliquer en quoi cela a eu un impact fort sur le genre par la suite. La grande entrée, c'est à toi. Merci mon cher Mister Cult de me convier à hanter ta très sympathique chaîne qui n'a pas usurpé son nom. Pour te faire un rapide topo, le mouvement de l'expressionnisme trouve ses racines entre la fin du 19e et le début du 20e siècle dans le domaine de la peinture, par opposition manifeste au mouvement des impressionnistes et à une conceptualisation très naturaliste et objective de la représentation du quotidien. Comme le montre très bien le célèbre tableau Le Cri du peintre norvégien Edvard Munch, l'expressionnisme présente une vision plus subjective de la réalité, propre à l'artiste. Elle se focalise sur un personnage halluciné dans des décors à la perspective distordue et irréelle. Après les horreurs de la Première Guerre mondiale, c'est en Allemagne que le mouvement expressionniste va connaître son apogée grâce au cinéma, au cœur d'un pays encore traumatisé et honteux du rôle qu'il a joué dans la Grande Guerre. Forcément relié au cinéma muet, l'expressionnisme allemand va naître en 1920 dans le fabuleux film de Robert Wiene, Le cabinet du docteur Caligari, dont l'intrigue est centrée autour d'un monstre somnambule évoluant dans des décors biscornus, représentant dans l'expressionnisme la psyché perturbée et les troubles moraux du personnage, qui dès lors évolue dans une sorte de cauchemar éveillé, éloigné de toute forme de réalité objective pour entrer de plein pied dans le domaine du symbolisme, très cher au cinéma fantastique. Confirmé un an plus tard par Murnau dans Nosferatu ou encore dans la nouvelle version du Golem de Paul Wegener, l'expressionnisme allemand devient à la fois l'exutoire artistique d'un pays en cours de reconstruction et aussi la forme primaire et privilégiée du cinéma d'horreur, traversant 10 ans plus tard l'océan Atlantique pour inspirer les artisans des studios Universal, tels que James Whale pour son premier Frankenstein en 1931, un film qui à son tour inspirera plusieurs générations d'artistes de cinéma comme Tim Burton pour ne citer que le plus évident. Et donc en 1919, Robert Wiene est contacté par le producteur Erich Pommer pour mettre en image le scénario d'un certain Karl Mayer, un projet qui était prévu à la base pour Fritz Lang mais qui a dû se désister au dernier moment. Traitant d'un cauchemar ambiant façonné par l'esprit d'un homme devenu fou et où l'espace, dépourvu de réalisme, prend tout son sens, ainsi était créé le cabinet du docteur Caligari. Divisé en 6 actes avec un prologue et une épilogue, l'histoire suit Francis qui avec son ami Alan décide d'aller à la fête foraine qui vient de s'installer dans leur ville de Ostenwald. Ils assistent au spectacle du docteur Caligari qui présente César le somnambule, connaissant tout du passé et prédisant l'avenir. Ce dernier confirme que Alan mourra avant l'aube. Le lendemain, en effet, on découvre son corps sans vie et poignardé. Francis soupçonne rapidement le docteur Caligari et César d'être les auteurs du
crime et va mener son enquête pour stopper la série de meurtres dont celui d'Alan n'était que le début. Véritable œuvre matricielle d'un mouvement cinématographique aujourd'hui disparu, le cabinet du docteur Caligari remet en perspective l'utilisation d'un récit marqué par différents niveaux non de lecture mais de réalité thématique qui sera récurrent pas dans l'horreur mais plutôt dans la science-fiction. Une esthétique fragmentée d'une construction narrative nouvelle pour l'époque où le spectateur se met à douter de la véracité des images par une complexité toujours croissante due à la vision de Francis sur l'histoire et de sa version des faits. En cela, le film de Robert Vineux frappe par des plans conçus comme des dessins doués d'une conscience, transcendés par une mise en scène où le jeu d'ombre s'oppose aux éclairages accentués par des lignes non linéaires, des perspectives plus ou moins fausses ou encore les objets et décors surdimensionnés contribuant à nous plonger dans un univers cauchemardesque ambiant. Tout un siècle d'une époque allemande résumée par les toiles peintes, le jeu des acteurs au mouvement et au visage déformé complété par les maquillages et costumes, une réalité reflétant une certaine mise en lumière d'un point de vue social, économique et politique. De l'art cinématographique déjà, on peut y déceler une certaine descendance très influençable du cinéma de science-fiction comme précédemment cité, mais également le film noir et surtout l'horreur gothique popularisée durant les années 30 avec les films d'horreur de la Universal. Historique d'une part parce que le cabinet du docteur Caligari est souvent considéré comme le premier film d'horreur de l'histoire, ce qui n'est pas totalement vrai car d'autres œuvres avaient déjà traité du genre auparavant. La différence avec ces œuvres, des films de Georges Méliès comme Le Manoir du Diable et Le Monstre ou encore certaines adaptations de Frankenstein aujourd'hui disparues, étaient en format très court, ne duraient pas plus de 10 minutes, alors que le cabinet du docteur Caligari avait une plus grosse ampleur, durait plus longtemps, donc il devrait plutôt être considéré comme le premier long métrage d'horreur de l'histoire, même si on n'est pas à l'abri de trouver des films d'horreur encore plus anciens au fin fond d'une cave. Mais également thématique, voire politique par rapport à sa corrélation avec la Deuxième Guerre mondiale. En effet, dans son ouvrage De Caligari à Hitler, une histoire psychologique du cinéma allemand paru en 1947, l'écrivain Siegfried Kracauer expliquait que les films allemands produits entre la fin de la Première Guerre mondiale et 1933 annonçait en filigrane l'arrivée du nazisme, à travers les figures menaçantes et terrifiantes de ces œuvres qui réussissaient à manipuler leur entourage, et dont César le Somnambule en était l'exemple le plus flagrant. Présenté comme une victime plutôt qu'un monstre, c'était un être condamné à tuer par ordre de son dictateur comme un soldat qui jamais ne s'opposerait à son supérieur, étant l'interprétation refoulée des pulsions de Francis ou du docteur Caligari selon le point de vue, ressort fondamental du genre fantastique de l'époque. Alors oui, ça fait un peu branlette intellectuelle, mais cela démontre qu'un film qui a plus de 100 ans peut être obsolète par son imagerie ou la qualité des effets spéciaux, même si c'est un peu facile de critiquer cet aspect-là. Mais à côté, ces thématiques peuvent être encore pertinentes à l'heure actuelle. La schizophrénie, le meurtre, ou si on le lie au nazisme, la guerre, sont des ressorts qui résonnent toujours aujourd'hui, malheureusement. Du coup, le cinéma d'horreur qui a toujours été mis de côté par la haute sphère de la critique cinématographique est finalement un genre très viscéral, car amenant à des questionnements forts sur notre vision du monde, qu'on veuille le croire ou non. Le récit du film est également passionnant par sa cohérence car il dépeint de l'intérieur d'un fou, ici Francis, narrateur naturellement présenté comme normal voire banal alors qu'à mesure que l'histoire avance, Caligari est de son côté montré comme l'homme du spectacle de César, l'assassin mais surtout, aux surprises, le psychiatre attaché à soigner le narrateur pensionnaire d'un asile. Une vision plastique donnant une appréhension cauchemardesque, dramatique et fantasmatique de cette folie prenant tout son sens dans cette esthétique difforme. Malgré tout, la performance impressionnante de Conrad Veidt en César n'est jamais éclipsé par les deux personnages principaux, car il se révèle finalement beaucoup plus inquiétant que son maître. Malgré l'absence de dialogue, le cabinet du docteur Caligari est largement compensé par la bizarrerie de l'ensemble, mais surtout sa musique, élément primordial de tout grand film muet qui se respecte, apportant davantage de profondeur au récit et renforçant la tonalité glauque à l'œuvre. Cette expression se basant entre autres sur le surréalisme des décors, cette déformation des lignes créant cette atmosphère si particulière où le choix des cadres, le jeu de lumière et le ton sinistre est un parti pris exemplaire
mais cependant dû également au manque de budget. Là où le cinéma américain était déjà dans le grand spectacle avec Naissance d'une nation et Intolérance de David Griffith. Utiliser le recours à la folie de Francis permet notamment de justifier l'apparence grotesque de l'univers dépeint, mais également les choix scénaristiques et esthétiques. Adoptant un point de vue omniscient, l'idée étant de nous plonger dans l'esprit tourmenté du narrateur, et les rares scènes où il n'apparaît pas peuvent également être la vision qui se fait s'il serait présent, jusqu'à son twist final artistiquement exemplaire et ultra réfléchi par la liaison des enjeux. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Le cinéma d'horreur fait depuis très longtemps partie intégrante du très riche univers cinématographique et en cela, le cabinet du Dr Caligari en est l'œuvre fondatrice qui en forgera les principes fondamentaux du genre par la suite. Malgré les années et son esthétique en carton-pâte clairement en lien avec l'aspect visuel de sa période de sortie, le film frappe toujours par son étonnante efficacité baignant dans ce qu'on appelle l'inquiétante étrangeté. Le courant de l'expressionnisme allemand reste un moment charnière dans l'histoire du cinéma en général, ou par sa modernité narrative et visuelle apporta une nouvelle forme de mise en image ultra codifiée et normée dans le genre. Alors oui, ça a 100 ans, ça en noir et blanc et ça parle pas. Reste que l'œuvre de Robert Vineux dispose malgré son âge d'une puissance évocatrice rarement inégalée, où son rythme lent, son ambiance sombre et ses plans iconiques hyper malaisants confirment l'idée que le film reste l'une des références ultimes de l'épouvante et dont tout fan de fantastique se doit de voir absolument. Une œuvre unique et incontestable fait pour marquer et perpétrer la magie du cinéma. Le cabinet du Dr Caligari est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc, le cabinet du Dr Caligari, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez le cinéma d'horreur, c'est la base, là où tout a commencé dans le genre. Donc, c'est un immanquable. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.